Dans cette vidéo, nous aborderons de manière concise les erreurs couramment rencontrées dans les systèmes de climatisation F1, F2 et F3. Nous analyserons leur signification, leurs causes possibles et comment résoudre les problèmes associés. Tout d'abord, la plupart des équipements de climatisation sont généralement équipés de deux capteurs de température. Capteur de température du tube ou de l'évaporateur, conçu pour éviter le gel de cette partie. Capteur de température de l'ambiance locale à climatiser. Cependant, avec l'introduction des équipements invertés et la tendance à fabriquer des unités avec une consommation électrique moindre, plus de systèmes de contrôle électronique ont été développés pour améliorer l'efficacité de la climatisation. Cela a conduit à l'inclusion de capteurs supplémentaires mesurant des variables spécifiques, telles que A. Capteur de température de l'ambiance extérieure, situé principalement sur la grille ou la protection de l'unité condensatrice extérieure, mesure la température de l'air extérieur aspiré par le ventilateur du condenseur. B. Capteur de température à la sortie du condenseur, utilisé pour estimer la sous-refroidissement du fluide frigorigène à ce point. C. Capteur de température du déchargement du compresseur, situé dans le tuyau mince par où le compresseur expulse le fluide frigorigène à haute pression et température. La carte de contrôle de l'unité extérieure est responsable de fournir du courant électrique à ces capteurs et de recevoir leurs signaux pour contrôler le fonctionnement de la machine. En général, les codes d'erreur F1, F2 et F3 sont liés à des problèmes spécifiques. F1. Principalement lié à des problèmes avec le capteur de température de l'ambiance extérieure. F2. Principalement associé à des problèmes avec le capteur de température situé dans le tuyau du condenseur extérieur. F3. Principalement lié à des problèmes avec le capteur de température situé dans le tuyau de décharge du compresseur. En ce qui concerne la résolution de ces problèmes, indépendamment du capteur affecté, la procédure recommandée est la suivante. 1. Débranchez l'équipement pendant plusieurs minutes et rallumez-le pour vérifier si le problème persiste. 2. Si le problème persiste, concentrez le diagnostic sur l'unité extérieure. 3. Localisez le capteur selon le code d'erreur et effectuez une inspection visuelle pour vous assurer qu'il est solidement positionné au point de mesure et ne bouge pas. Éliminez l'humidité sur le capteur et nettoyez-le avec un chiffon sec. De plus, vérifiez les éventuels faux contacts du capteur avec la carte électronique extérieure, ainsi que l'état du câblage. 4. Si visuellement tout est en ordre, débranchez le capteur de la carte électronique. Utilisez un multimètre à l'échelle des kiloohms pour mesurer la résistance électrique du capteur. 5. La mesure ne doit jamais être nulle ni infinie, sinon, remplacez le capteur. 6. Si vous n'avez pas les valeurs de résistance du fabricant, frottez le capteur avec vos mains et observez si le multimètre enregistre des changements dans la valeur mesurée. 7. La valeur devrait diminuer en frottant le capteur. Si ce n'est pas le cas, remplacez le capteur. 8. Si les mesures indiquent que le capteur est électriquement bon, concentrez l'étude sur l'alimentation de la carte au capteur. 9. Connectez le capteur et allumez l'équipement. Utilisant le multimètre à l'échelle de tension en courant continu, mesurez si l'alimentation électrique du capteur est correctement proche de 2,5 V. Sinon, le dommage pourrait se trouver dans la carte extérieure.